Bonjour les Richman et les Richwoman. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un extrait du livre Apprendre à toute vitesse, dont je vous ai mis un lien dans la description pour vous procurer le livre, un lien vers mon article du blog qui en parle. Si vous suivez bien mon actualité, hier vous avez vu que j'avais pris aussi un extrait. Donc aujourd'hui, c'est un extrait concernant le fait d'être un scanner. Êtes-vous un scanner? Alors, un scanner, c'est quoi? Eh ben, si vous avez du mal à choisir une seule passion, un seul métier, que vos centres d'intérêt sont multiples, que vous menez plusieurs projets de front, alors il y a des chances que vous soyez un scanner. Si au contraire vous n'avez aucun mal à choisir, que vous n'avez qu'une seule passion, un seul métier, alors à ce moment-là, il y a des chances que vous soyez un diver, un plongeur. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur un scanner. Donc, les scanners sont généralement des gens, des profils mal vus. C'est-à-dire que c'est mal vu, on a l'impression, on dit plutôt que ce sont des gens dispersés, etc. Euh, voilà, Rosine Capot, qui a travaillé sur les scanners, elle dit la chose suivante. Un scanner, c'est quelqu'un qui travaille avec des enfants handicapés, tout en étudiant la physique à distance, qui apprend le japonais, qui dessine des bandes dessinées et qui lit tout ce qu'il peut trouver sur l'archéologie. Donc en fait, la description, c'est que pour un scanner, tout est aussi important et il est impossible de se concentrer indéfiniment sur le même sujet. Et en général, donc, ça n'est pas bien vu de passer d'une activité à une autre. Mais, dit comme ça, on pourrait se dire, les scanners, c'est pas très bien, etc. Rassurez-vous, il y a un scanner très célèbre et je vous souhaite d'avoir le même succès que lui, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était un scanner et il faut savoir que parfois, certains de ses contemporains le traitaient de paresseux, de procrastinateur, parce qu'il montait plusieurs projets en même temps et qu'il ne les finissait pas tous au même moment. Donc voilà, c'est important d'essayer de voir si on est ce type d'individu pour comprendre que à ce moment-là, il faut surtout pas utiliser les outils des divers. Donc notamment les questions de gestion du temps, etc. Quand on est scanner, on n'a pas du tout la même approche. Donc c'est important de savoir ça. Alors je vous mets dans la description le lien vers un article de Jean-Philippe Touzeau qui détaille un peu plus ça et qui propose des choses pour pouvoir tester si on a un scanner ou pas. Une des solutions qui est proposée pour les scanners, c'est de tenir un journal où vous enregistrez, vous notez tous les projets que vous faites, ceux que vous avez achevés, ceux que vous n'avez pas achevés, etc., avec le plus de détails possible pour pouvoir mieux cerner les domaines sur lesquels vous êtes efficace et ceux sur lesquels vous êtes moins efficace. Et donc pour essayer quand même de vous concentrer sur les domaines sur lesquels vous êtes efficace. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce principe du scanner, je vous recommande le livre de Barbara Sher, Refuse to Choose, dont je vous ai mis un lien dans la description également. Voilà, et puis je vous recommande encore une fois le livre Apprendre à toute vitesse, qui contient énormément de choses, et je l'avais dit dans mon article du blog, il y a énormément de choses. Je pense que je ferai encore des vidéos là-dessus. Là, par exemple, juste après, il parle du test de Myers-Briggs, le MBTI, et de plein d'autres choses. Et notamment, alors je fais un petit peu de teasing, ils expliquent dans le livre, mais bizarrement, c'est ce qui m'a donné envie de faire ça, mais c'est pas cette méthode-là que je suis. Ils expliquent une méthode pour apprendre une langue en un mois. Eh bien moi, je lance le challenge. Alors il est peut-être très ambitieux, certains diront prétentieux, c'est pas grave, je prends le risque. Le challenge d'apprendre 7 langues en moins de 30 jours. Et donc je vous annonce les langues que je suis en train de commencer à apprendre. Et dès lundi, je ferai des vidéos spécifiques où je vous montrerai ce que j'apprends. Et donc vous pourrez apprendre en même temps que moi.
Donc, l'allemand, je tiens à préciser que je n'ai jamais fait d'allemand. J'ai suivi ma scolarité dans le système français, je faisais anglais-espagnol, donc je n'ai jamais fait d'allemand. Donc, allemand, c'est un numéro un. Numéro 2, l'arabe. Donc là, c'est encore pire, hein, je veux dire, c'est jamais fait du tout. Numéro 3, le chinois. Numéro 4, l'hébreu. Numéro 5, le portugais. Numéro 6, le russe. Et numéro 7, l'espagnol. Bon, l'espagnol, c'est entre guillemets un peu de la triche, parce que j'en ai fait dans mes études, donc du coup, je pars pas de zéro. Mais pour les autres, je pars vraiment de zéro. Donc je répète, allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, portugais et russe. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager à tous les gens que vous aimez. Si cette vidéo ne vous a pas plu, ben vous cliquez sur le pouce vers le bas et vous partagez à tous les gens que vous n'aimez pas. Donc dans tous les cas, vous partagez. Si ça n'est pas déjà fait, vous vous abonnez. Surtout, le plus important, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez, si vous trouvez que c'est bien, ce que vous trouvez que c'est pas bien, les choses qui pourraient être améliorées, les choses que vous avez appréciées. Et si vous souhaitez donc suivre ce nouveau challenge qui pour le coup est un challenge interactif, eh bien je vous donne rendez-vous dès lundi pour le premier cours d'allemand. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo et je vous dis à bientôt, déjà à demain pour la vidéo quotidienne et à lundi pour le début du challenge 7 langues en moins de 30 jours.